IST Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler de la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur, le nouveau sélectionneur de la section marocaine, donc Walid Regragui. On a bien vu que ce matin, il a appelé 31 joueurs. Voilà, donc la nouvelle liste est composée de 31 joueurs, sachant qu'en Coupe du Monde, il y aura bien 26 joueurs seulement convoqués. Donc il y aura forcément 5 joueurs qui vont être enlevés après les matchs amicaux. Donc justement, ces joueurs-là, ils sont convoqués pour ce prochain rassemblement de la sélection marocaine du 23 septembre au 29 septembre. Pendant 10 jours, ils vont se rassembler pour s'entraîner ensemble et jouer les 2 matchs amicaux contre le Paraguay et le Chili. Le sélectionneur Walid Regragui, il a choisi 4 gardiens, 9 défenseurs, 8 milieux de terrain et 10 attaquants. Voilà, donc on va parler de ces joueurs-là, de cette composition-là. On va voir qu'il y a des nouveaux arrivés et des anciens qui étaient là et qui sont revenus et quelques joueurs qu'on n'aimait pas trop, entre parenthèses, à l'époque de Vaïd, qui sont partis enfin. Voilà, donc les gardiens de but qui ont été choisis par le Walid Regragui sont tout simplement, comme d'habitude, c'est les mêmes. Il n'a pas changé de gardien, c'est toujours Yassine Bono avec Anas Ziniti, Reda Tchagonaouti et Mohamed Mounir Mhamdi. Les défenseurs, il y a les arrières, donc on va dire gauche et droite. Donc à droite, il y a bien sûr Achraf Hakimi et Noussal Mezraoui du Bayern Munich. À gauche, il y a Moussaoui de Berkane et Yahya Atatiatla de Wydad Bedawi. Et 5 on va dire, défenseurs centraux. Et là, on va voir le retour de Badr Banoun, enfin, qu'on espérait vraiment son retour. Donc il est là, avec bien sûr le capitaine Ghanem Saïs, avec Jawad Liamer et aussi Ashraf Dari, et en plus Sami Mey. Voilà, donc il y a 5 défenseurs centraux. Au milieu de terrain, donc on va avoir Ilyes Chaher, donc celui qui joue à Quick Park Rangers et qui fait vraiment des très bons matchs. Il y a aussi Amin Harit qui est revenu à Marseille et qui fait des très bons matchs en ce moment. Avec le retour surtout de Younes Belhanda. Donc voilà, donc ça c'était la petite surprise de Walid Regragui. Et on sait très bien la compatibilité, la grinta que Youssef Belhanda peut ramener à cette équipe de Maroc. Donc voilà, c'était attendu aussi. Il y aura aussi donc au milieu de terrain Soufiane Amrabat avec Yahya Jbran, en plus Amlah et Ounahi, et le premier sélectionnement, on va dire, ou la première sélection de Saberi qui joue à Sampdoria. C'est ce qu'on va voir pendant ces prochains matchs amicaux. Est-ce que c'est un joueur vraiment qui vaut la peine de jouer en sélection marocaine, sachant qu'à Sampdoria, franchement, il joue des matchs pas mal et qui est souvent titulaire. En attaque, il y a plein de joueurs, surtout des ailiers comme Rahimi, Ziyech, son retour de Ziyech, voilà justement, donc c'est dont je voulais parler parce qu'il y avait un grand problème entre Vaïd et Ziyech, et maintenant Ziyech il est revenu tout simplement à l'équipe nationale grâce à Walid Regragui. Mounir Haddadi, il y a Zakaria Boukhlel, Zelzouli, Soufiane Boufal, et il y a 4 attaquants qui sont devant, que ce soit Nasseri, comme d'habitude, Ryan Maillet, Ayoub Kabi, et un nouveau attaquant qui joue à Bari, en Italie, en série B, qui est Shedera. Voilà, donc Shedera, je pense qu'il s'appelle comme ça, voilà. Donc en tout, il y a 31 joueurs. Moi, pour être clair et pour être honnête avec vous, tout simplement pour moi, je trouve que c'est une liste très intéressante. Presque on n'a jamais eu de joueurs, une liste franchement remplie de plein de talents et plein de joueurs talentueux, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. À 90 voire 95%, je suis d'accord avec le sélectionneur. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a choisi les meilleurs joueurs, franchement, les meilleurs joueurs. On sait très bien, sachant que Naïf Akrad, il est blessé malheureusement, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été choisi parmi les défenseurs centraux, donc il ne pouvait pas jouer. Qui d'autre qui est blessé? Adam Massina aussi, donc en tant qu'arrière gauche, donc il a choisi Moussaoui. Donc je le comprends bien parce que dans le Botola, Moussaoui et Yahya Atatla, ils font partie des meilleurs arrière gauche dans le Botola, et dans le monde on n'a pas quelqu'un d'autre qui peut remplacer ces deux-là.
Sauf si Walid Regragui préfère choisir de jouer comme à l'époque de Hervé Renard, faire jouer Achraf Hakimi à gauche et Nocem Mzraoui à droite. Mais on verra bien ça pendant les matchs amicaux, qu'est-ce qu'il va faire Walid Regragui. Donc en tout cas, moi j'étais tout simplement, on va dire, surpris de la sélection de Sami Mey en défense centrale parce qu'il n'a rien donné à la sélection nationale. C'est vrai que dans le dernier match là de Ferencváros, il a marqué un but. Et son frère Ryan Maé, l'attaquant que j'aime bien, moi personnellement, il a marqué 2 buts. Donc j'ai rien contre justement la section de Ryan Maé, au contraire je l'aime bien, je l'aime beaucoup ce jeune joueur. Par contre son frère Sami Mey, je ne sais pas pourquoi il a été appelé, alors qu'on aurait pu appeler par exemple quelqu'un d'autre comme Zoel Faddal ou voilà. Donc, mais en tout cas, à l'absence de Naïf Agret, c'était possible de le rappeler pour voir vraiment est-ce que pour qu'il prenne tout simplement son choix et décisif, qu'il soit décisif après s'il va le prendre ou pas. En plus, sachant qu'il doit enlever 5 joueurs, donc il doit prendre quand même quelques informations sur ces joueurs-là. Et ce que j'ai pas aimé aussi, la surprise pour moi, c'était Mounir Haddadi. Pour moi, c'était un joueur de Séville qui jouait pas du tout, pratiquement il jouait pas. Et là, à Getafe, maintenant il joue à Getafe et pour l'instant, il est encore remplaçant. Donc, j'ai pas compris pourquoi il a été choisi. Donc, si on remarque par exemple les gardiens de but, on a 4 gardiens. Mounir Mhamdi avec Yassine Bono, qui sont professionnels depuis très longtemps, avec Zniti et Tchagnaouchi qui sont aussi professionnels mais qui jouent dans la Botola, c'est-à-dire c'est des joueurs locaux. On va voir, est-ce qu'il va partir avec 3 gardiens ou 4 gardiens. Il aura un choix entre Zniti et Tchagnaouchi à faire. Il connaît très bien Tchagnaouchi parce que c'est un ancien coach de Wydad, donc je ne sais pas est-ce qu'il va choisir Tchagnaouchi vraiment. Mais quand on voit Zniti qui joue au Raja Casablanca, on voit vraiment que Zniti, franchement, normalement, il est meilleur quand même que Tchagnaouchi. Après, les défenseurs, donc moi j'ai dit que franchement, il a fait des bons choix. Le fait qu'il a appelé Achraf Dari qui commence à une bonne saison avec Brest. Voilà, c'était un ancien joueur de Wydad qui a fait une grande année à Wydad de Casablanca. Achraf Hakimi, no comment, c'est un grand défenseur, franchement, en arrière, qui fait tout au Paris Saint-Germain. Nocem Mzraoui commence à prendre un peu de temps au Bayern de Munich et dans les matchs qu'il a joué pratiquement en entier, il a très bien joué. Yamir et Benoun, franchement, c'est les anciens joueurs de Raja et on les connaît très bien, ils savent très bien jouer et faire sortir la balle. Franchement, c'est des très bons joueurs. Ramsey, c'est notre capitaine, il n'y a rien à dire sur lui, franchement, c'est un grand joueur. Et sur juste le fait on avait dit à un moment donné qu'il était un peu lent, etc. Mais parce que tout simplement, il ne joue pas dans la position où Vaïd le mettait. Donc c'est normal qu'on le trouvait un peu. Donc quand il y a des joueurs qui courent derrière lui, comme des Mbappé et tout ça, c'est normal, on va le trouver un peu lent, mais c'est normal. Mais en général, c'est vraiment un très très bon défenseur, il n'y a rien à dire. En plus, Moussaoui et Yahya Abdellah et Sami Mey, j'ai parlé, pour moi, normalement, il ne devait pas être là dans cette liste, tout simplement. Les milieux de terrain, alors, IS Shaher, je pense que c'est normal de l'appeler. Amin Khalid aussi, parce qu'il commence à revenir donc, avec Marseille et il a fait un très très dernier bon match. Soufiane Amrabat, on n'avait pas quelqu'un d'autre meilleur que lui au milieu défensif. Il y a Yahya Jabran qui l'a appelé aussi, donc c'est parfait. En plus, il va voir Sabeli qui joue à Sampdoria, donc pourquoi pas, on va voir comment ça donne. Et Amlah, donc Amlah qui est un très bon joueur de Standard Liège, et Ounahi qui joue à Angers, malgré que moi je trouve qu'il a un niveau moyen en ce moment, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai vu le dernier match, il joue pas aux premières intentions, mais ça reste quand même un bon joueur on va dire. Et en plus de Younes Belhanda quand même, franchement, on va voir si il va tout donner avec la sélection marocaine pour retrouver tout simplement son niveau et son poste au Maroc. Pour les attaquants, pour moi, franchement, Ziyech, j'attendais franchement enfin de voir Ziyech à l'équipe nationale, ça va être grandiose. J'espère qu'il va tout donner parce qu'à Chelsea, il joue pas souvent, il a été titulaire une fois ou deux. Une fois, il a joué 90 minutes, une fois, il a joué 45 minutes. Les autres matchs, il n'a pas joué. J'espère que là, justement, à Chelsea, ils vont avoir un nouveau coach
J'espère qu'il va lui donner beaucoup de temps de jeu et aussi à la sélection marocaine qui va retrouver son style, son niveau de jeu qui est extraordinaire quand il est au top niveau. Voilà, avec Sofiane Rahimi qui a fait un très très bon match avec la Emirati, le dernier où il a marqué un but avec 2 passes décisives. On a des bons élèves, franchement, Ziyech, Sofiane Rahimi, Zelzouli qui a Osasuna, qu'on a vu que quand il est rentré juste 10 minutes, bah, il a tout fait, il a donné une passe décisive, franchement splendide pour un but de la victoire. Boukhlel qui marque hier avec Toulouse, franchement, Zakaria Boukhlel, il est à son top niveau aussi. Boufal, alors Soufiane Boufal, tout simplement, c'est l'un de nos meilleurs joueurs en ce moment. Après sa blessure, il retrouve le terrain. En Ligue 1, il est déjà à 3 buts et 2 passes décisives. Hier, il a marqué encore un penalty. Bravo à Boufal, franchement, il a marqué 11 penalties sur 12. Il a seulement raté un seul penalty, on se rappelle très bien, en Coupe d'Afrique 2019, contre le Bénin. À part ce penalty-là, il a raté aucun penalty. Et Sofiane Boufal, on le sait très bien, c'est quelqu'un qui sait dribbler, qui sait jouer à une touche de balle, qui sait tout faire, tout simplement, c'est un grand joueur. On va voir les attaquants, en fait, on a 4 attaquants. Chdera qui joue à Bari, on va voir si vraiment c'est un très bon attaquant qui peut nous donner un plus en équipe nationale, parce qu'il a marqué pour l'instant 4 buts en seulement 5 matchs. Il y a Youssef N'Sairi et Ayoub Kabi, franchement, pour être honnête, en ce moment, ils sont pas à leur top niveau. N'Sairi, il fait rien pour l'instant à FC Séville. Souvent, il est remplaçant. Et en plus, quand il rentre, il marque pas de but. Mais j'espère qu'on va retrouver N'Sairi d'il y a 2 ans où il a marqué 18 buts avec FC Séville en Liga. En Liga tout simplement. Avec Ryan Maillet, franchement, que j'aime bien ce jeune joueur. Il a marqué 2 buts hier. J'espère qu'il va retrouver son top niveau et qui va nous aider. Voilà, donc c'était la liste de l'équipe marocaine. Moi, ce que j'aurais voulu voir en fait, tout simplement en attaque, c'est peut-être Hamdallah. L'absence de Hamdallah, donc elle est compréhensible après tout parce que Hamdallah, il était suspendu pendant 4 mois et là, il vient de jouer. Il vient de reprendre le jeu, en fait, sa suspension a été bloquée, du coup il a commencé à rejouer, il vient de reprendre un seul match dans ses pieds, donc il fallait attendre un petit peu plus, peut-être d'ici novembre, s'il va retrouver tout simplement son instinct de buteur et de marquer plusieurs buts pour voir si on peut compter sur lui ou pas en Coupe du Monde. Donc, et là, il peut remplacer quelqu'un, par exemple, comme Ayoub Kabi ou N'Sairi par Hamdallah. Donc voilà, donc il y a 31 joueurs. D'ici au mois de novembre, il va falloir trancher et enlever 5 joueurs. Peut-être qu'on va enlever Mounir Haddadi avec Sami Maï et peut-être Chaganouchi ou Zniji. Donc il y a déjà 3 qu'on peut enlever. Après, il faut voir au milieu de terrain, est-ce qu'on va enlever peut-être Sabéré ou je sais pas, peut-être un attaquant qu'on va enlever. On va enlever peut-être N'Sairi ou Ayoub Kabi ou Chdera s'il est pas s'il ne montre pas qu'il est meilleur que les autres, tout simplement. On verra bien ce qu'il va faire Walid El Regragui, c'est lui qui a les cartes en main. Peut-être qu'il va enlever un arrière gauche, peut-être qu'il va enlever Moussaoui, il va partir juste avec Yahya Attetla, sachant que Achraf Hakimi peut jouer à gauche aussi. Donc on verra bien qu'est-ce qu'il va faire Walid El Regragui. En tout cas, en espérant qu'on va voir des très très bons matchs, en matchs amicaux entre le Maroc et le Paraguay et le Chili. Voilà, donc c'était la liste du Maroc que Walid a choisi. Franchement, il n'y a rien à dire. On voit largement la différence par rapport à Vaïd. Vaïd qui était fâché avec tous les meilleurs joueurs qu'on avait, comme Ziyech, comme Belhanda, comme Boufal à un moment donné, comme plein de joueurs. Voilà, donc, et Mezraoui aussi. Donc, heureusement que Walid a pris les choses en main. Et j'espère que on va avoir une belle équipe marocaine qui va créer la surprise en Coupe du Monde. Inch'Allah. Voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas de liker et de partager comme d'habitude. Et je vous dis au revoir.